Au cœur du lac Kivu, entre Goma et Bukavu, se trouve l'île d'Idjouи. Une terre encerclée par l'eau, riche de culture, de courage et d'histoire. Ici, la beauté du paysage contraste avec la dureté du quotidien. Depuis plus de 3 décennies, les guerres à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo ont bouleversé toute la région du Kivu. Violence, déplacements massifs de population, insécurité permanente. Idjoui, longtemps considéré comme un refuge naturel, a accueilli des milliers de familles fuyant les conflits armés. Mais cet afflux, combiné à l'isolement de l'île, à l'effondrement des systèmes agricoles et à l'absence d'infrastructures, a fragilisé l'équilibre de la communauté. Autrefois grenier fertile, Idjoui est aujourd'hui confronté à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ici, la faim n'est pas un accident, mais la conséquence silencieuse d'un conflit qui dure depuis trop longtemps. Et pourtant, sur cette île marquée par l'histoire, des femmes, des hommes et des enfants refusent de renoncer à l'espoir. Ils choisissent de résister autrement, de reconstruire, de nourrir la vie. À Idjoui, face à la pauvreté et à la malnutrition, des solutions locales, portées par FONAB et soutenues par AFAC, transforment la vulnérabilité en espoir durable. La fondation Nabo Bana Bani, qui signifie « Ils sont aussi mes enfants ». Mais FONAB n'est pas une ONG extérieure, c'est une fondation, une réponse locale, née de la volonté des habitants d'Idjoui eux-mêmes de protéger leurs enfants, leurs familles et leur avenir. FONAB ne se limite pas à une seule action. Elle agit sur plusieurs fronts pour répondre aux besoins les plus urgents et créer des opportunités durables. 1. Nourrir les enfants malnutris, sauver des vies aujourd'hui. La première urgence, à Idjoui, c'est la survie. Derrière les paysages paisibles du lac, il y a des enfants dont le corps manque de force, des regards fatigués, des mères inquiètes qui ne savent plus quoi donner à leurs petits. La FONAB identifie les enfants souffrant de malnutrition, souvent invisibles, souvent silencieux. Dans les villages reculés, l'équipe se rend au plus près des familles, évalue l'état nutritionnel des enfants, mesure, pèse, écoute et agit sans attendre. Des vivres nutritifs adaptés sont distribués, riches en protéines, en vitamines et en micronutriments essentiels. Mais au-delà de la distribution, un suivi régulier est assuré. Les familles sont accompagnées, conseillées, encouragées à adopter des pratiques alimentaires adaptées aux réalités locales. kwakaba kwinja abantu bavuye bamulwirako juba araza kugera muno ruje omwana rwagapima akabera munola oyo mwana eri atagwese buno bulwala bwekinjira bwokumukurikira emirire mibi oyo omwana eti ali mwinja ali mugumaguma omwana wabeera munola eti ali mugumaguma owabeera mwali norangirya ebyasi. Ce combat contre la malnutrition n'est pas mené seul. Il est soutenu par des partenaires engagés qui croient en la dignité de chaque enfant d'Idjoui. Parmi eux, Muriel van der Wyss, dont l'appui constant et la confiance renforcent les actions de la Fondation. Son soutien dans nos projets permet d'élargir l'impact des programmes nutritionnels et d'atteindre davantage d'enfants vulnérables. Grâce à ces engagements solidaires, des vies sont littéralement sauvées. Pour ces enfants, manger à nouveau, c'est reprendre des forces, c'est retrouver un sourire, c'est recommencer à grandir. À Idjoui, nourrir un enfant, ce n'est pas simplement remplir une assiette, c'est restaurer l'espoir. Un souffle sur le lac au matin, un pas d'enfant dans la lumière, une
promesse au creux des mains, un monde à faire, à refaire. Le vent murmure doucement que rien n'est jamais perdu. Quand un regard d'enfant nous rappelle l'inattendu. Ils portent en eux l'espérance d'un avenir. Soigner les familles vulnérables. L'accès à la santé comme un droit. Mais se nourrir ne suffit pas lorsque la maladie frappe. À Idjoui, l'accès aux soins reste un défi majeur. La FONAB accompagne les familles vulnérables en facilitant leur adhésion aux mutuelles de santé, leur permettant d'accéder aux centres de soins sans craindre des coûts impossibles à supporter. Se soigner, ici, n'est plus un privilège, mais un droit progressivement restauré. L'éducation est au cœur de toute transformation humaine durable. À Idjoui, là où la pauvreté prive parfois les enfants de cahiers, de stylos, d'uniformes, FONAB agit pour que l'école ne soit pas un privilège, mais un droit réel. Chaque année, la Fondation organise la distribution de kits scolaires complets à des centaines d'enfants vulnérables. Cartables, cahiers, stylos, ardoises, des outils simples mais qui changent une destinée. Car un enfant qui va à l'école est un enfant qui échappe progressivement au cycle de la pauvreté. Il apprend à lire le monde, à comprendre ses droits, à imaginer un avenir différent. Kikundi cha Fona Bebe Enyanya. 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 Koko bwenene.
Mais l'éducation ne s'arrête pas aux enfants. À Idjoui, de nombreux adultes n'ont jamais eu l'opportunité d'apprendre à lire ou à écrire. FONAB organise des sessions d'alphabétisation pour des centaines d'adultes vulnérables. Voir une maman écrire son nom pour la première fois, c'est voir renaître la dignité. Savoir lire, c'est pouvoir signer un document, comprendre une ordonnance médicale, gérer une activité génératrice de revenus. Dans cette logique d'autonomisation sociale, la Fondation a également lancé un projet de savonnerie artisanale. À travers cette initiative, des mamans vulnérables sont formées à la fabrication locale de savon. Ils avancent avec patience, le cœur simple et docile. Dans leurs yeux brille une flamme que rien ne pourra briser. Même quand la vie réclame le courage de continuer. Ils sont aussi nos enfants, notre force et notre voix. Ensemble marchons maintenant. Ce projet répond à un double enjeu: améliorer l'hygiène communautaire, réduire les maladies liées au manque de propreté et créer une activité génératrice de revenus pour les familles. La savonnerie artisanale devient ainsi un outil de santé publique et un levier d'autonomie économique. Parce que savoir lire ouvre les portes de l'avenir, parce que l'éducation transforme, et parce qu'un adulte formé est un pilier solide pour toute une famille. Tes mains se tendent en silence, tes gestes simples vrais. Chaque acte de confiance fait grandir la paix. Et si nous restons unis? Soutenir l'agriculture des mamans vulnérables, produire pour nourrir. À Idjoui, la terre est une richesse. La FONAB accompagne les mamans vulnérables dans la production de légumes, de céréales et de cultures à haute valeur nutritive en leur fournissant des intrants, un encadrement technique et un suivi de proximité. Produire localement, c'est nourrir les familles, créer des revenus et renforcer l'autonomie des femmes. Ils sont aussi nos enfants, la promesse de demain. C'est ensemble maintenant que commence leur chemin. Il suffit d'un regard pour changer une histoire. Il suffit d'un espoir pour allumer le noir. Dans le silence fragile d'un sourire partagé se construit l'utile, se dessine la paix. Depuis des générations, le lac Kivu a nourri les familles d'Idjoui. Il était une source de vie, d'équilibre et de dignité. Mais au fil des années, sous la pression démographique, la surexploitation et l'absence d'alternatives économiques, le lac s'est appauvri. Le poisson devient plus rare, plus cher et pour de nombreuses familles, inaccessible. Chaque geste annonce un monde plus humain. Ils sont aussi nos enfants. Face à cette réalité silencieuse mais profonde, FONAB a compris une chose essentielle. Il ne suffisait plus de pêcher. Il fallait produire autrement. C'est ainsi qu'est née la vision des étangs piscicoles, comme réponse durable à l'appauvrissement du lac et à la malnutrition qui touche les enfants d'Idjoui. Grâce aux efforts locaux de FONAB et de la communauté, 2 étangs piscicoles ont déjà vu le jour. Pourtant, ces 2 étangs ne suffisent pas. Les besoins sont immenses, les familles sont nombreuses, les enfants malnutris restent trop nombreux, et la demande en protéines dépasse largement la capacité actuelle de production. Le défi ne se limite pas à creuser des étangs. Nourrir les poissons reste l'un des obstacles majeurs. Les aliments industriels sont coûteux, souvent importés et inaccessibles à Idjoui. Le manque de fonds pour l'approvisionnement en ingrédients freine encore l'expansion du projet. Sans aliments de qualité, même les étangs existants ne peuvent atteindre leur plein potentiel. La pisciculture n'est pas un choix technique, c'est un choix stratégique. Un choix pour préserver le lac, diversifier les sources de protéines
et garantir une alimentation stable aux familles. Mais transformer cette vision en réalité nécessitait un accompagnement solide, une expertise et un partenaire engagé sur le long terme. C'est dans ce contexte précis que l'intervention d'AFAC a été décisive. En dotant Fonab d'une machine de fabrication d'aliments pour poissons, l'Association française des Amis du Kivu a permis de réduire considérablement les coûts de production. Cette machine ne résout pas tout, mais elle change l'équation. Elle rend la pisciculture possible, plus accessible et surtout plus durable. Grâce à cet appui, Fonab peut produire localement des granulés adaptés, utiliser des ingrédients disponibles sur l'île et mieux contrôler la qualité nutritionnelle de l'aliment des poissons. De continuer. Ils sont aussi nos enfants, notre force et notre voix. Ensemble marchons maintenant, main dans la main, pas à pas. Ils sont aussi nos enfants, la lumière dans la nuit, unis dans le même élan pour bâtir leur vie. Aujourd'hui, la pisciculture à Idjoui avance, mais elle a encore besoin de soutien. Plus d'étang, plus d'intrants, plus de formation, pour nourrir davantage d'enfants, renforcer l'économie locale et préserver le lac pour les générations futures. À travers ce projet, Fonab remercie AFAC pour son engagement concret, sa confiance et son choix d'investir dans des solutions locales plutôt que dans des réponses temporaires. Mais l'engagement d'AFAC ne s'arrête pas à la pisciculture. AFAC intervient dans presque tous les domaines d'action de Fonab avec une approche globale et cohérente. En agriculture, AFAC soutient les projets de culture vivrière, l'accompagnement des mamans vulnérables et la production de céréales et légumes à haute valeur nutritive. Des champs aux étangs, l'objectif reste le même, nourrir durablement les familles d'Idjoui et renforcer leur autonomie. Pisciculture et agriculture ne sont pas deux projets séparés, ils se complètent. Les sous-produits agricoles nourrissent les poissons nourrissent les enfants, et ensemble, ils reconstruisent un système alimentaire résilient, adapté aux réalités de l'île. Grâce à ce partenariat fort entre Fonab et AFAC, ce qui était autrefois une réponse à une crise devient aujourd'hui un modèle de développement local. Un modèle fondé sur la solidarité, la responsabilité et la confiance dans les capacités des communautés. À Idjoui, face à un lac qui s'appauvrit, l'espoir, lui, recommence à grandir. Un souffle sur le lac au matin, un pas d'enfant dans la lumière, une promesse au creux des mains, un monde à faire, à refaire. Le vent murmure doucement que rien n'est jamais perdu. Quand un regard d'enfant nous rappelle l'inattendu. Ils portent en eux l'espérance d'un avenir encore fragile. Ils avancent avec patience, le cœur simple et docile. Dans leurs yeux brille une flamme que rien ne pourra briser. Même quand la vie réclame le courage. Le développement ne peut être durable sans la protection de l'environnement. Consciente des risques écologiques et sanitaires, la Fonab mène des initiatives de recyclage des déchets plastiques transformés en pavés écologiques. Une action qui protège la santé des habitants, crée de l'emploi et préserve l'île d'Idjoui pour les générations futures. Grâce à cette approche multisectorielle, la fondation Nabo Bana Bani ne se contente pas de répondre à une urgence. Elle construit, patiemment, les fondations d'un développement durable, humain et porté par la communauté elle-même. Quand on la sème avec amour. À Idjoui, l'espoir ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas par miracle. Il se construit, pas à pas, dans les champs cultivés par des mamans courageuses, dans les étangs piscicoles creusés avec détermination, dans les salles de classe modestes où des enfants apprennent à rêver. Il se construit dans les centres de santé où une famille peut enfin se faire soigner dignement, dans les ateliers de savonnerie où des femmes transforment leur savoir en autonomie, dans les sacs de granulés produits localement pour nourrir des poissons qui nourriront à leur tour des enfants.
Il se construit malgré 3 décennies de conflits qui ont fragilisé toute une région. Malgré l'isolement géographique, malgré le manque d'infrastructures, malgré le manque de ressources. Grâce à la détermination des équipes locales, à l'engagement profond de la Fondation Nabo Banabani, au soutien fidèle de partenaires comme l'Association française des Amis du Kivu, AFAC, et à l'appui de personnes engagées comme Muriel van der Wyss et Christian Mouex, l'avenir reprend racine. AFAC n'a pas seulement soutenu un projet, elle a investi dans une vision, celle d'une communauté capable de se relever par elle-même. Dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans l'éducation, dans la santé, dans la dignité humaine. Aujourd'hui, beaucoup a été fait. 2 étangs piscicoles sont actifs. Une machine de fabrication d'aliments réduit les coûts. Des centaines d'enfants sont nourris et scolarisés. Des mamans produisent. Des adultes apprennent à lire. Mais le besoin reste immense. Plus d'étangs doivent être construits. Plus d'ingrédients doivent être achetés pour produire l'aliment des poissons. Plus d'enfants attendent d'être soutenus. Ce documentaire n'est pas seulement un témoignage, c'est un appel. Un appel à croire en la force des solutions locales. Un appel à soutenir une communauté qui refuse de céder au fatalisme. Mais pour qu'il grandisse, pour qu'il se multiplie, pour qu'il transforme toute une génération, il a besoin de nous tous. Parce qu'à Idjoui, ils ne sont pas seulement leurs enfants, ils sont aussi nos enfants. Marchons plus